Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez fascinante. Comment construire l'avenir qu'on désire, mais en commençant par notre intérieur. On s'appuie pour ça sur des extraits d'un texte qui s'appelle « L'architecture de l'espoir, construire son avenir de l'intérieur ». L'objectif, c'est de décortiquer les concepts clés de ce document, surtout le rôle que l'imagination et l'espoir pourraient jouer comme force créatrice en fait. On va regarder ça en 4 points, 4 piliers essentiels selon ce texte. Prêt à creuser un peu ? Ah oui, tout à fait. C'est une approche qui interpelle, cette idée que notre réalité extérieure découlerait d'une construction intérieure. Bon, l'idée que nos pensées, nos croyances façonnent notre vécu, c'est pas complètement nouveau. On trouve ça dans différentes traditions philosophiques, spirituelles. Mais là, ce texte, il semble proposer comme un mode d'emploi des mécanismes assez précis. Il nous invite à voir notre dedans, pas comme quelque chose de figé, mais comme un vrai chantier où l'avenir prend forme. C'est ça, cette architecture qu'on va essayer de comprendre ensemble. Intéressant. Alors, allons-y pour la première pierre, le premier pilier, l'imagination. Le texte en parle de façon assez forte, comme l'atelier intérieur, ou même l'atelier de l'âme. C'est puissant comme image. On a tendance à la voir juste comme, la capacité de rêvasser, quoi. Mais là, non, elle est présentée comme un don spirituel essentiel. D'ailleurs, le texte donne un exemple très concret. Si on demande combien il y a de portes chez soi, hop, on fait une petite visite mentale. Ça, c'est l'imagination au travail pour des choses pratiques, planifier, se souvenir, résoudre un problème. C'est pas passif du tout. Exactement. Et le texte va plus loin. Il ancre ça dans une dimension spirituelle, en citant les proverbes, « Car tel il pense en son cœur, tel il est ». Ce qui est souligné ici, c'est vraiment la puissance de l'image qui domine dans notre cœur, notre espace intérieur. L'imagination, ce serait pas juste mental, mais spirituel. Une sorte de matrice pour nos idées, nos visions, et donc potentiellement notre avenir. Et la conséquence, si on suit cette logique, elle est assez radicale quand même. Ce qu'on n'arrive pas à voir, à concevoir dans cet atelier intérieur, on aura du mal à le voir se manifester dans notre vie. Ah oui, ça change la donne sur nos pensées de tous les jours. L'analogie de l'architecte, que le texte utilise aussi, elle aide bien à saisir ça, je trouve. Un architecte, il commence jamais un chantier sans son plan, son blueprint comme ils disent. Ce plan, c'est pas encore le bâtiment, mais tout y est déjà. Précisément. Et le texte suggère que notre imagination, elle fonctionne comme ce plan directeur pour notre vie. Du coup, la question qui se pose, et que le texte nous pousse à nous poser, c'est quel plan est affiché là, maintenant, dans notre atelier intérieur ? Est-ce qu'on le dessine consciemment, avec les promesses divines, une vision d'espoir, comme le suggère le texte ? Ou est-ce qu'il est plutôt encombré par les brouillons de la peur, des échecs passés et des limites qu'on croit avoir ? C'est une vraie introspection, ça. Bon, alors, si l'imagination c'est l'atelier et le plan, comment on fait pour que ce soit les bons plans qui y soient développés ? Comment on dirige cette faculté ? Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier, l'espoir. Le texte l'appelle la vision de l'architecte. Tout à fait. L'espoir, ici, c'est pas juste un souhait vague, genre « j'espère que ça va aller ». Non, c'est présenté comme une force qui dirige. La définition donnée, c'est une attente confiante et joyeuse de quelque chose de bon. C'est la capacité, en fait, de voir avec le cœur, avec cette imagination spirituelle, ce que nos yeux physiques ne voient pas encore. La référence à l'épître aux Romains appuie ça, car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc l'espoir, ça concerne l'invisible, le potentiel. D'accord. Et le lien avec la foi, il est présenté comme crucial, si j'ai bien compris. Le passage d'Hébreux 11 est cité. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses non vues. Substance, preuve, ces mots sont forts. La foi viendrait donner corps, donner une sorte de réalité dans le monde spirituel, à ce que l'espoir a imaginé. C'est ça qui permettrait de marcher par la foi et non par la vue, comme dit une autre citation. Oui, et pour bien distinguer et relier les deux, le texte utilise une analogie assez parlante, celle du thermostat et de la fournaise. L'espoir, ce serait le thermostat. C'est lui qui fixe la température désirée, l'objectif, la vision pour notre vie. Et la foi, ce serait la fournaise. Elle s'active pour produire la chaleur, l'énergie nécessaire pour que la pièce atteigne la température réglée. Autrement dit, la foi bosse pour manifester ce que l'espoir a défini comme cible. Je vois l'image, mais alors l'implication est... Énorme.
Ah oui, elle est considérable. Et le document insiste dessus. Si notre thermostat intérieur, notre espoir, est réglé par défaut sur la peur, sur l'anticipation du pire, eh bien notre fournaise, notre foi qui serait une force neutre en soi, selon cette vision, pourrait se mettre à construire involontairement justement ce qu'on redoute. C'est assez confrontant comme idée. Absolument. Et à l'inverse, si on règle consciemment notre espoir sur les promesses divines dont parle le texte, Oui, comme ce passage de 2 Corinthiens qui dit que toutes les promesses de Dieu sont oui en Christ. voilà. Alors là, la foi aurait un plan clair, un plan positif sur lequel travailler. L'espoir donne la vision et la foi construit la maison, si on veut. C'est exactement ça. Et le texte insiste beaucoup sur le côté actif de cet espoir. C'est pas passif du tout. Il faut garder son espoir, l'alimenter. Ça demanderait un effort conscient pour remplir son imagination avec ces images de promesses accomplies et aussi pour activement repeindre, remplacer les images mentales de peur, de manque, par celles basées sur la parole de Dieu. Donc, l'espoir, c'est moins une émotion qu'une discipline en fait, une discipline spirituelle. Choisir de voir les choses non pas seulement comme elles sont, mais comme Dieu les voit dans leur potentiel final. Cette idée de discipline, d'effort conscient pour maintenir une vision, ça nous amène tout droit au 3e pilier, la nécessité de protéger la vision. Parce que c'est bien beau de concevoir une image d'espoir, mais après, il faut la défendre, j'imagine. Le texte compare ça à protéger un jardin des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ici, ce seraient les pensées négatives, les doutes, tout ce qui vient contredire notre vision. Oui, et pour illustrer cette lutte intérieure, il y a cette référence à 2 Corinthiens 10 qui parle de renverser les raisonnements et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est vraiment l'image d'une bataille pour notre espace mental, notre imagination. Et concrètement, on voit bien ce que ça peut être. Les petites voix intérieures qui disent « c'est impossible, ça changera jamais » ou même les remarques décourageantes des autres. Selon le texte, ces pensées sont pas anodines. Ce sont comme des images concurrentes qui essayent de s'imposer sur notre plan intérieur. Il faudrait donc les repérer et les renverser, les rejeter activement. Tout à fait. Et l'exemple biblique utilisé ici est très parlant. C'est celui du prophète Élie dans le livre des rois. Élie sort d'une victoire incroyable sur le mont Carmel. Il est au top, on pourrait croire. Et pourtant, une simple menace de mort de la reine Jézabel suffit à le faire paniquer et fuir. Le texte met le doigt sur une petite phrase « quand il vit cela ». Quand il vit cela. Oui, l'interprétation donnée, c'est que le problème des Célis, c'était pas la menace en soi, c'était l'image qu'il s'est faite en réponse. Il n'a pas juste entendu les mots, il a visualisé l'échec, la mort. Et cette image mentale négative, cette projection de défaite, a pris le dessus sur le souvenir tout frais de sa victoire et de la puissance de Dieu. Donc ce serait cette image de peur dans son cœur qui l'a vraiment vaincu, plus que la menace réelle. Waouh! C'est une lecture puissante de cet épisode. Ça remet vraiment l'accent sur ce qui se passe à l'intérieur. Exactement, ça renforce cette idée d'intentionnalité. Il faudrait choisir délibérément sur quoi on fixe notre attention mentale, émotionnelle. Filtrer les influences, qu'elles viennent de nous ou des autres, qui sèment le doute. Le texte nous invite à remplacer activement les images d'échec par des images de réussite, de provision, de guérison, basées sur les promesses divines. Garder les yeux du cœur fixés sur le plan divin et pas sur les pronostics pessimistes du monde, quoi. D'accord, mais ça a l'air d'être un sacré boulot quand même, et de tous les instants. Heureusement, le texte ne nous laisse pas seuls avec ça. Ce qui nous mène au 4e et dernier pilier, collaborer avec le Saint-Esprit. Cette architecture de l'espoir, on ne la construirait pas juste par notre propre force, mais en partenariat avec ce que le texte appelle l'architecte divin. Oui, cette dimension de dépendance, elle est centrale. La citation clé ici, c'est celle de Jean 16,6. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. » Et c'est cette dernière partie qui est soulignée. « Il vous annoncera les choses à venir. » Ah, d'accord. Donc l'Esprit ne ferait pas que nous éclairer sur le présent ou le passé, Mais il nous aiderait activement à imaginer le futur tel que Dieu le voit. Il jouerait un rôle clé pour remplir notre imagination, non pas avec nos désirs limités ou nos peurs, mais avec les plans de Dieu, ces choses à venir, qui sont la vraie espérance. L'invitation serait donc, dans la prière, la méditation, de pas seulement parler, mais d'écouter. D'être réceptif pour que l'Esprit nous montre, nous inspire la vision de Dieu pour nous.
C'est ça, une collaboration active. L'exemple donné, c'est Jésus nourrissant les 5000 face au manque évident 5 pains, 2 poissons pour une foule immense. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le texte dit qu'il leva les yeux au ciel, bénit et rompit les pains. L'analyse se concentre sur ce geste, lever les yeux au ciel. Oui. Ce serait plus qu'un simple regard vers le haut. Symboliquement, ce serait détourner son regard intérieur de la limitation matérielle pour se connecter à la source d'abondance divine. En levant les yeux, Jésus aurait activé une vision intérieure de suffisance, de provision avant même le miracle. C'est cette connexion à la perspective divine, cette image d'abondance dans son cœur, qui aurait permis à la puissance de Dieu d'agir. C'est une perspective fascinante sur ce miracle. Et l'application pour nous serait donc, face au manque, à l'impossible apparent, de faire consciemment cet effort de lever les yeux, c'est-à-dire refuser que les circonstances dictent notre vision intérieure, et chercher, avec l'aide de l'esprit, à voir comme Dieu voit, à imaginer la solution divine, et même à parler en accord avec ça, comme bénir le peu qu'on a. C'est exactement ça l'invitation. Ne pas être dirigé par les faits bruts, mais par la vérité des promesses de Dieu, rendues visibles à notre imagination par l'esprit. Ok, alors si on récapitule ces 4 piliers de l'architecture de l'espoir. L'imagination, notre atelier intérieur à utiliser consciemment. L'espoir, l'attente confiante qui règle le thermostat sur les promesses. Collaboration avec le Saint-Esprit, l'architecte divin, qui nous montre les choses à venir. C'est bien ça ? C'est un excellent résumé. Le message global, ce serait donc que la vie qu'on désire, celle qui est alignée avec les promesses divines, elle existe déjà en potentiel à l'intérieur de nous. L'imagination, c'est le plan. L'espoir, la conception. La foi, le constructeur. Et l'Esprit Saint, l'architecte en chef. Très bien résumé, oui. Et pour nous encourager à tenir bon, parce que ça peut paraître long, le texte rappelle aussi le prophète Habacuc. Dieu lui dit d'écrire la vision, puis ajoute « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement ». Et le document source apporte une petite nuance intéressante sur ce mot « tarder ». Il cite une traduction anglaise, la Living Bibli, qui insiste sur la certitude malgré l'attente. Lentement, constamment, sûrement, si cela semble lent, ne désespère pas, sois juste patient. Les visions ne seront pas en retard d'un seul jour. Le message, c'est « Même si on ne voit rien tout de suite, il ne faut pas lâcher la vision, ni perdre espoir en Jésus-Christ. Ce qui est promis par Dieu arrivera, au bon moment. » La patience et la confiance sont donc clés. Absolument. Et pour finir, le texte mentionne aussi Proverbe 3 comme un dernier encouragement. Faire confiance à Dieu de tout son cœur, ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence. En retour, la promesse, c'est la direction, la santé, la provision. C'est un appel à lâcher nos petits plans pour embrasser ceux du grand architecte. Merci beaucoup pour cette exploration vraiment éclairante de l'architecture de l'espoir. Le défi qui nous est lancé, finalement, c'est d'oser lever les yeux au-delà de nos limites actuelles pour commencer à construire intérieurement un avenir basé sur cette foi. L'idée forte qui me reste, c'est que le monde qu'on vivra demain est, d'une certaine manière selon ce texte, en train de se dessiner parce qu'on choisit d'imaginer et de croire aujourd'hui au fond de notre cœur. C'est tout à fait ça. Et pour que chacun puisse continuer à y réfléchir, peut-être une dernière question. Si notre intérieur est cet atelier, quel est le plan directeur qui y est affiché en ce moment ? Est-ce qu'on l'a choisi consciemment, en accord avec l'espérance dont on a parlé, ou est-ce qu'il s'est dessiné un peu tout seul, au gré des peurs et des circonstances ? Et surtout, quelles retouches on pourrait avoir envie d'y apporter, là, maintenant, pour qu'il reflète mieux l'avenir qu'on espère vraiment, à la lumière de tout ça ? Voilà une piste de réflexion pour la suite.